La semaine dernière, nous avons parlé de l'activité qui venait de soi, qui n'était pas contrainte et qui n'était pas imposée de l'extérieur. C'était l'idée suivant laquelle il fallait reconquérir sa propre existence, ses propres activités pour choisir sa vie, pour créer sa vie, pour inventer sa vie, pour réaliser ses désirs. Mais cette idée peut aussi conduire à une forme de culpabilisation en nous faisant croire que toutes nos journées devraient ressembler nécessairement à ça. L'idée selon laquelle notre activité pourrait se transformer en activisme dans lequel on devrait être dynamique, sportif, intelligent, progressif, tout ça en restant cool, agréable, détendu, content de soi, pacifié avec soi-même. Elle est intimement liée à une idée très importante dans notre modèle, c'est l'idée de progrès. Et cette idée de progrès, elle n'a pas toujours existé. Cette idée de progrès, en fait, elle a une histoire. Pour faire simple, on peut dire qu'elle commence, c'est pas tout à fait le cas, mais telle qu'on la connaît, elle commence avec la révolution scientifique proposée par Galilée. Et la grande révolution de Galilée, c'est de dire on va faire des sciences avec les mathématiques. Or, l'une des propriétés des mathématiques, c'est d'être infini. Il n'y a pas de terme, il n'y a pas de fin. On peut toujours connaître plus, mieux, autrement. Appliqué à la vie humaine, ça pose un très gros problème, et un problème fondamental. Parce que si notre activité est pensée comme en mathématiques, alors elle est infinie, mais elle n'a plus de but. On ne sait plus où on va. Il n'y a pas de terme. On ne peut jamais être satisfait de soi, puisqu'il est toujours possible d'être mieux, plus parfait, encore mieux. Ça a une autre conséquence. Ça voudrait dire que la vie humaine devrait être productive. Elle devrait produire quelque chose qu'on pourrait quantifier, mesurer, noter. Or, une vie humaine, elle ne se mesure pas à sa performance. Il y a des qualités humaines évidentes, comme la présence aux autres. Ça ne se mesure pas. Il n'y a pas d'indicateur chiffré qui va nous dire « tu as bien réalisé ta présence aux autres, et ça c'était bien, c'était une relation véritable, on la note, elle est à 16,5 ». Il y a plein de qualités humaines qui ne sont pas dans la performance. Et ça, c'est très important de l'en prendre conscience parce que si on veut faire de notre vie uniquement à travers l'idée de progrès, on va être enfermé dans cette idée de performance, mais comme cette performance n'a pas de terme, comme il n'y a pas de fin, comme il n'y a pas finalement de perfection définie, alors on risque de s'épuiser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais vous proposer un éloge de l'ennui. La première chose, c'est d'essayer de se forger un concept de l'ennui. Première distinction, l'ennui s'oppose à l'activité. L'ennui est nécessairement une forme d'inactivité. Et d'ailleurs, on s'ennuie parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'on ne fait rien. C'est un moment où le temps est libre. On a l'impression peut-être, on verra, de perdre son temps, en tous les cas de ne pas utiliser le temps pour produire quelque chose. Ce n'est pas un temps productif, c'est juste un temps qui est voulu pour lui-même, tel qu'il est. Donc première opposition, l'ennui est opposé à l'activité. Mais de l'inactivité, il y en a de plusieurs sortes, et j'aimerais distinguer l'ennui au moins de deux types d'inactivité. La première inactivité, ce serait la paresse ou l'oisiveté. Quand il y a oisiveté ou paresse, eh bien c'est un moment où on ne fait rien alors qu'on devrait. Celui qui ne fait pas d'activité physique, parce que la paresse relève plutôt de l'inactivité qui engage le corps, celui qui ne produit rien alors qu'il devrait, eh bien là, il y a une paresse, c'est-à-dire celui qui ne fait pas l'activité qui serait bonne pour lui, pour les autres, pour la société. Il y a un autre type d'inactivité qui est plus, disons, spirituel ou intellectuel, qui est l'ascédie. L'ascédie, c'est l'un des 7 péchés capitaux, qu'on nomme souvent paresse par confusion. L'ascédie, c'est le péché selon lequel, péché ça veut dire manque, ce qui fait défaut. Alors ce qui manque dans
L'ascédie, c'est toute cette activité spirituelle de réflexion, de culture. Et si on regarde bien, l'ascédie pourrait s'accompagner pour beaucoup d'activités corporelles très importantes. Souvent, on s'attache à faire toutes les activités de la Terre, possibles et imaginables, pour nous détourner de cette activité intellectuelle, artistique, culturelle. Donc, on voit bien que là, il y a un défaut d'activité, mais d'un certain type d'activité, l'activité de l'âme. Alors, l'ennui n'est pas ce type d'inactivité parce que justement ce n'est pas une inactivité qui est de l'ordre du manque. L'ennui, ce serait une absence d'activité positive. Et toute la question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi avoir une inactivité et en quoi c'est positif. Qu'est-ce que pourrait être alors l'ennui s'il n'est à la fois pas une activité, ni la paresse ou l'oisiveté, ni l'ascédie? Il faudrait comparer ça avec le repos du sportif. C'est-à-dire que personne ne peut faire un entraînement physique 24 heures sur 24. N'importe quel sportif comprend qu'il faut alterner les périodes d'activité physique et les périodes de repos. Mais ce repos, ce n'est pas une période pour rien, c'est une période extrêmement importante pour que les muscles qui ont été travaillés puissent récupérer. Et pendant ce travail, en fait, la masse musculaire augmente, elle se réorganise, etc. Le temps de repos, le temps de récupération est chez les sportifs essentiel. Et aujourd'hui, on prend peut-être encore plus de temps pour cette phase de récupération que pour l'activité elle-même. Eh bien, il en est de même pour nos activités intérieures. Ce n'est pas la peine de remplir notre cervelle comme un verre d'eau grâce à notre cruche. Bien sûr qu'il faut des éléments, bien sûr qu'il faut travailler, qu'il faut essayer de réfléchir, etc. Mais l'esprit a besoin de se détendre, de se reposer. C'est l'analyse qu'Aristote propose dans l'Éthique à Nicomachie au livre 9 sur le jeu. Le jeu est essentiel pour Aristote parce que l'homme n'est pas capable d'être concentré tout le temps et donc il a besoin de se détendre. Nous allons encore un peu plus loin en disant que l'homme a besoin de s'ennuyer. Pourquoi ? J'aimerais faire appel à un concept médiéval qui est la rumination. On disait que quand on lisait les écritures ou les textes, il fallait les ruminer, c'est-à-dire les avoir en soi et leur laisser faire leur chemin en nous. Je vous l'ai déjà dit, la définition de la pensée, c'est l'activité de l'âme avec elle-même. Eh bien, l'ennui, tel que j'aimerais le définir, c'est ce moment où on se laisse faire. On laisse la spontanéité de l'imagination, des désirs, de la pensée. On laisse tout ça reposer, décanter. On laisse tout cela interagir sans trop intervenir. Un temps assez gratuit, un temps de repos, sans tension. Un temps duquel on n'attend rien de précis, duquel on ne cherche pas un résultat immédiat. Un temps par lequel l'âme peut ingérer, intérioriser, intégrer tout ce qu'elle a reçu par ailleurs dans la bonne activité. Et ce temps de rumination, est absolument essentiel à toute vie intérieure. Trop de personnes se perdent dans une forme de boulimie de travail, de lecture, etc. Sommes-nous capables de nous arrêter? Alors bien sûr, l'ennui n'a pas que ses avantages. Si vous vous souvenez du divertissement pascalien, nous fuyons l'ennui parce qu'on y rencontre nos limites, nos faiblesses. On y rencontre notre misère, notre finitude. Mais nous pouvons parier, peut-être contrairement à Pascal, qu'il n'y a pas que cette face sombre dans l'homme. Que cet ennui peut-être fera découvrir en nous d'autres choses, et de belles choses. Comment se connaître soi-même sans passer du temps avec soi? Comment rejoindre son intimité sans passer du temps à cela? Alors voilà, il faut faire l'éloge de ce temps pour rien, de repos, de récupération, de rumination, sans objectif extérieur. Un temps gratuit, dont on n'attend rien, dans lequel il n'y a aucune quête de la performance. Le simple fait d'être, prendre ce temps-là pour ne pas être uniquement en réaction face à toutes les sollicitations que nous avons. Un temps d'ailleurs difficile à accepter parce que un temps sans mouvement, c'est comme s'il n'y avait rien. Peut-être, mais ce rien, en fait, va nous permettre de découvrir ô combien de choses importantes en nous. Acceptons d'avoir du temps perdu. Et je crois qu'en plus, ça nous permet d'être plus efficaces dans nos activités. Accepter qu'il y ait des temps, qu'on va dire à tort, morts, c'est accepter que les temps de vie soient pleins. Il y a cette alternance de la veille et du sommeil, de l'activité et du repos. C'est cela l'ennui. Bref, un seul souhait. Ennuyez-vous bien ?